Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de la série Dockerfile. Mais tout d'abord, un rappel des épisodes précédents. Dans le premier épisode, nous avons créé un fichier Dockerfile qui fabrique une image qui démarre un serveur Apache HTTP. Dans le second épisode, nous avons discuté du démarrage du conteneur et des subtilités des instructions CMD et entry point. Dans le troisième épisode, nous avons parcouru la liste complète des instructions d'un Dockerfile et vu la liste de celles qui nous restaient à aborder. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'instruction arg qui peut être utilisée pour paramétrer la construction d'une image. Dans cet épisode, nous allons parler de l'instruction env. C'est parti! Cette fois, nous ne repartirons pas du Dockerfile des vidéos précédentes. Nous allons en créer un tout nouveau qui crée un serveur Nginx à partir de l'image officielle Nginx. Tout simplement. On construit l'image avec Docker Build. J'appelle l'image test-nginx. Au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, Nginx c'est un serveur HTTP comme Apache. Je crée un conteneur. Connectons-nous maintenant dessus. Voilà. Si je tape la commande env, j'affiche la liste des variables d'environnement. En fonction de l'application qui tourne sur mon conteneur, je peux avoir à créer une nouvelle variable d'environnement ou encore avoir besoin de surcharger la valeur d'une variable d'environnement existante. C'est là que l'instruction env intervient. Pour ajouter une variable, rien de plus simple. J'ajoute ici une variable qui s'appelle myEnv équivaut env_value. Je rebuild mon image puis crée un conteneur. Si je me connecte dessus, j'ai bien une nouvelle variable d'environnement myEnv qui vaut env_value. Pour conclure, il faut savoir que, comme nous l'avons expérimenté pour l'instruction arg, dans l'épisode précédent, une variable d'environnement peut être surchargée lors de la création d'un conteneur en utilisant l'option "-env". Cet épisode est terminé, merci de l'avoir suivi. Dans le prochain épisode, nous parlerons des instructions workdir et user. Ne ratez pas l'épisode final de la série Dockerfile. À bientôt!